Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais traiter le sujet globalement de la croyance dans la Torah. En hébreu, ça se dit Ne'emanut. Ne'emanut, c'est la croyance. Comment est-ce qu'une personne peut faire pour être crue? Dans quel cas ça s'exprime? On a un Beit Din, un tribunal, devant lequel viennent deux personnes. Les deux personnes, on va les appeler Reuven et Shimon. Reuven, il affirme qu'il a prêté 200 euros à Shimon. Il vient donc aujourd'hui les réclamer. Shimon, il témoigne, il affirme qu'il ne les a pas empruntés, ces 200 euros. Comment est-ce que chacune des deux personnes peut être crue par le Beit Din? Ça va être globalement notre sujet. On connaît dans la Torah elle a donné force à plusieurs choses. Première chose qu'on connaît, c'est des Edim, des témoins. Des témoins, c'est une valeur sûre donnée par la Torah. Elle dit quand tu as deux personnes qui viennent devant toi, tu les crois et disent la vérité. Après vérification, bien sûr. Deuxième chose, un shtar. Un shtar, c'est un contrat. Un contrat, en bonne et due forme, signé par deux témoins, c'est comme un témoignage. C'est comme deux Edim. Si un contrat vient devant le Beit Din, il faut le croire comme si j'avais deux Edim qui m'affirmaient cette chose-là. Ce qu'on va traiter maintenant, c'est deux autres types de croyances. Ce qu'on appelle migo et ce qu'on appelle péché assar ou à péché itir. Migo, je ne sais pas si vous connaissez, en traduction littérale, c'est puisque. C'est quoi? L'idée, c'est que, puisque j'aurais pu dire une autre ta'ana, j'aurais pu prétendre autre chose sur laquelle j'aurais été cru, crois-moi quand aujourd'hui je prétends une deuxième chose. Je vous donne un exemple. Une personne qui vient et qui amène un contrat au Beit Din. Ce contrat-là, l'opposant a la force de dire ce contrat est falsifié. Après Datakana de Chachamim, l'opposant a la force de dire qu'un contrat est falsifié. Donc on a deux personnes, une qui amène un contrat au Beit Din. L'opposant peut prétendre qu'il est falsifié. Est-ce que l'opposant peut prétendre qu'il est par roi, remboursé? Dans le contrat, il y a écrit « tu me dois 200 euros ». L'opposant, il veut prétendre que ce contrat est remboursé. Est-ce qu'il peut ou pas? Sur ça, dit la Gemara, il a un migo. Un migo que quoi? Il aurait pu prétendre que le contrat est falsifié. Il aurait été cru. Donc crois-le quand il va prétendre que le contrat il est remboursé. Comment ça marche? La logique elle est évidente. Si tu penses que moi, l'opposant, je suis un menteur quand j'affirme que c'est remboursé, alors pourquoi est-ce que j'ai pas dit quelque chose de meilleur? J'aurais dû dire c'est falsifié. J'aurais été cru. Pourquoi est-ce que j'ai prétendu c'est remboursé si je suis un menteur? Si je voulais pas payer que je suis un menteur, pourquoi je dis c'est remboursé, que je dis c'est falsifié? Forcément, quand j'ai dit que c'était remboursé, c'est que je dis la vérité. Donc ça, c'est un exemple de migo. Migo, c'est puisque j'aurais pu dire une certaine ta'ana, puisque j'aurais pu prétendre quelque chose, et sur lequel j'aurais été cru, je vais être cru sur la deuxième chose que je prétends maintenant. Ça, c'est migo, c'est connu dans toute la Torah, migo. Deuxième possibilité d'être cru, c'est péché assar ou à péché itir. Péché assar ou à péché itir, c'est l'exemple, les différents exemples qu'on retrouve dans le deuxième pérek de Ktuvot. Là-bas, il y a 4 Mishnayot avec 4 exemples de à péché assar ou à péché itir. Qu'est-ce que c'est? Traduction littérale, à péché assar ou à péché itir. La bouche qui a permis et la bouche qui a interdit. La bouche qui a interdit, la bouche qui a permis. Pardon. C'est-à-dire, l'homme qui a interdit et le même homme qui derrière va me permettre. Je donne un exemple, on va comprendre à partir de cet exemple. Une femme mariée est interdite à tout homme. D'accord? Une femme vient en Beit Din et déclare qu'elle est mariée. Jusqu'à maintenant, madame Intel, on pensait qu'elle n'était pas mariée. Elle vient un beau jour au Beit Din, elle dit, vous savez, en fait, je suis mariée. Cette femme-là s'interdit par là à tout homme. Vous êtes d'accord? Une fois qu'elle dit qu'elle est mariée, elle ne veut plus se marier avec personne. Donc, continue la femme, elle dit, mais j'ai été divorcée. Une femme divorcée peut se marier avec tout homme, sauf avec un Kohen. Donc, cette femme-là, qui prétend qu'elle a été mariée puis elle a été divorcée, va être crue sur les deux choses. Sur le fait qu'elle a été mariée et sur le fait qu'elle a été divorcée. On peut s'étonner. Par quelle manière est-ce qu'elle est crue sur le fait qu'elle a été divorcée? Une femme, de base, n'est pas crue de dire « je suis une divorcée ». Si on sait qu'elle est mariée, elle n'est pas crue de dire « je suis divorcée ». Il faut un guet ou deux témoins. Par quelle manière est-ce qu'elle est crue dans notre cas? Quand elle-même affirme qu'elle a été mariée, par quelle manière elle est crue de dire qu'elle est divorcée? Par l'idée de péché assar ou à péché itir. Elle-même,
c'est elle qui s'est interdite. Donc, elle va pouvoir se permettre. Qui a dit que cette femme était mariée? Qui a dit qu'elle était interdite à tout homme? C'est elle-même. Donc, elle-même qui s'est interdite à la force de se permettre par la suite et de dire « mais j'ai été divorcée ». D'accord? Ça, c'est l'exemple typique de péché Assar. La personne qui s'est interdite a le pouvoir de permettre par derrière. Donc, si je récapitule, on a 4 possibilités sur lesquelles je parle de croyance au Beddin. 4 manières d'être cru par un Beddin. 1, des témoins. 2, un shtar validé. 3, un migo. On a expliqué. Puisque j'aurais pu dire une certaine ta'ana, puisque j'aurais pu affirmer une certaine chose, je suis cru quand j'affirme une autre chose. Quatrièmement, le péché Assar ou à péché Itir, l'homme qui a interdit et l'homme qui a permis. Je m'intéresse principalement à l'idée de péché Assar ou à péché Itir. Comment est-ce que ça marche? Quelle est la logique? La logique des témoins, c'est la Torah qui a dit 2 témoins qui viennent témoigner que tu vérifies, tu les crois. La Torah a dit que des témoins on les croit. Un shtar, un contrat, pareil, un contrat je le crois parce que la Torah m'a dit de croire un contrat. Le migo, on a expliqué la logique. Puisque j'aurais pu dire cette ta'ana, puisque j'aurais pu prétendre ça, j'aurais été cru, crois-moi quand je prétends c'est autre chose. Mais péché Assar, quelle est la logique dans ça? Une personne qui débarque au Beddin dit je suis assourd. Pourquoi ça ferait qu'elle puisse être crue en disant je suis moutard? Par quelle est la logique de dire que la personne qui a interdit a le même pouvoir de permettre? Qu'est-ce que vous en pensez? Migo, il y a une logique. J'aurais pu dire ça si j'étais un menteur. Mais péché Assar, quel rapport? T'es un menteur, tu me dis que t'es interdit, mais d'ailleurs tu me dis que t'es permis. Quelle est la logique? La logique, ça va être 2 chitotes. Premièrement, on a la chita de Tosfot. Chita de Tosfot, donc tout vote d'Afravbet. Au début, Tosfot nous voit mettre le Minaïn. Tosfot, Rabet Amoudalef, tu vois le Minaïn avant d'aller Tosfot. Tosfot nous explique que la logique de péché Assar, c'est un migo également. Si on reprend notre cas de la femme, on va voir qu'en fait, il y a un migo évident. C'est quoi ce migo évident? La femme vient au Beddin, déclare j'étais une femme mariée. Aujourd'hui, je suis une femme divorcée. Cette femme-là, si elle était une menteuse, et qu'en fait aujourd'hui c'était une femme mariée, et qu'elle veut mentir, et dire qu'elle n'est pas mariée, elle serait même pas venue au Beddin. Jusqu'à maintenant, on ne la considérait pas comme mariée. C'est elle qui, en venant au Beddin, nous dit je suis mariée. Pourquoi tu viens en Beddin? Si elle est menteuse, si elle veut faire d'Averot, si elle veut se permettre à toute personne, pourquoi est-ce qu'elle vient en Beddin? Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle est mariée? Pour s'interdire. Pour s'interdire, mais si elle est une femme menteuse, en fait, elle veut mentir derrière. Elle n'a qu'à pas venir au Beddin, elle n'aura même pas le problème de mentir ou pas. Donc explique que soit tout péché Assar ou à péché Tir, c'est basé sur un migo que la personne aurait pu se taire. Crois-moi quand je dis que je suis divorcée. Crois-moi quand je dis que je peux me marier à toute personne. Si j'étais menteuse, si en fait j'étais mariée à quelqu'un déjà et que j'étais interdite à quelqu'un d'autre, je serais même pas venue au Beddin. Et vous auriez pensé que je suis pas mariée, comme toujours. C'est ça la logique des péchés Assar. J'aurais pu me taire, j'aurais pu ne rien dire. Ça c'est de la vue de Tosfot. Péché Assar ou à péché Itir, c'est un migo. J'aurais pu me taire, j'aurais pu ne rien dire. Si je n'avais rien dit, j'aurais été permise. Donc crois-moi, quand après m'être interdite, je me permets. Ça c'est Tosfot. Rabbi Akiva Eger, il donne un autre avis assez intéressant. Rabbi Akiva Eger, il explique que péché Assar ou à péché Itir, c'est basé sur la logique que tu ne veux pas prendre de conséquences autres que celles que moi j'ai dit. Ça veut dire quoi? La femme qui débarque au Beddin en disant « J'étais une femme mariée, aujourd'hui je suis divorcée ». Quelle est la conséquence de ces paroles? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui c'est une femme divorcée. Donc dire Rabbi Akiva Eger, pourquoi tu regardes qu'elle a été mariée puis qu'elle a été divorcée? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est une femme mariée aujourd'hui? Non. Elle t'a dit une seule phrase. Je suis aujourd'hui une femme divorcée. Je ne peux pas la croire à moitié. Soit tu la crois qu'elle est une femme divorcée, auquel cas elle est permise à tout homme, soit tu la crois qu'elle n'est pas qu'elle est une femme divorcée. Mais tu la crois pas non plus au fait qu'elle est mariée. Dirais bien qu'il va à guerre. Tu crois la moitié et pas la deuxième moitié. Mais ça marche pas comme ça. Quand tu écoutes une personne, tu écoutes toute la phrase qu'elle dit. Un exemple. Vous avez quelqu'un qui vous dit « Je suis parti au magasin en courant ». Tu vas pas le croire sur le fait « Je suis allé au magasin » et pas sur le fait « en courant ».
j'ai couru vers le magasin. C'est ça ce qu'il vous dit. C'est-à-dire que quand une personne dit deux choses, dans la plupart des cas, on doit écouter la conséquence de ce qu'il dit. Faut pas, si une personne vous dit j'ai eu mon bac, on ne va pas le croire qu'il a passé son bac et qu'il ne l'a pas eu. On écoute la conséquence de ce qu'il dit. Tu ne vas pas écouter à moitié ce qu'il raconte. Ça, c'est Rabbi Akiva Eiger. La femme a dit qu'elle était mariée puis divorcée. La seule chose qu'elle t'a dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est une femme divorcée. Donc, tu la crois qu'elle est divorcée. Ça, c'est péché Assar ou péché Tir pour Rabbi Akiva Eiger. Donc, je résume. Deux avis comment ça marche péché Assar. Soit migo, soit on écoute la conséquence. Tu écoutes la conséquence de ses paroles et pas les actions et les paroles. Le deuxième sujet qu'on va lier après ça à péché Assar, c'est le sujet de notre Mishnah d'Afutret à Moudbet. La Mishnah d'Afutret à Moudbet, elle traite de sujet de shtar. Qu'est-ce que c'est shtar? Shtar dans la Torah, c'est un contrat. Un contrat par lequel on peut se battre au Beit Din, grâce auquel je peux me battre au Beit Din. Quand je viens avec un contrat, ça me donne une force pour être cru. Une personne débarque avec un contrat qui rend Chayav Shimon de payer 200 €. Je viens avec un contrat qui affirme que tu es Chayav de me donner 200 €, tu seras Chayav de me les donner. Un contrat, c'est comme des témoins. Maintenant, c'est pas toujours qu'un contrat peut servir. Un contrat doit être signé par deux témoins. Le problème, c'est que qui nous dit que des signatures n'ont pas été falsifiées? Aujourd'hui, ça marche par ordinateur. On peut peut-être vérifier que c'est pas falsifié. À l'époque, c'était écrit sur des contrats. Qui nous dit que ça n'a pas été falsifié, les deux signatures? Vous avez deux signatures, je peux moi-même écrire deux signatures de deux témoins, je peux inventer un shtar. Qui m'a dit que ça n'a pas été falsifié? Qui m'a dit que le contrat n'est pas falsifié? Sur ça, dit la Torah, non, on ne soupçonne pas une personne de falsifier un contrat. Pourquoi? Raison évidente. Une personne qui falsifie un contrat. Si derrière il s'avère que ce contrat a été falsifié, on trouve par X moyens, je ne sais pas, on fait venir les témoins qui me disent on n'a jamais signé ça, ou on arrive à découvrir que le contrat est falsifié. Vous imaginez la honte que le type va se prendre? Vous imaginez qu'est-ce qu'il va avoir? Il ne pourra plus sortir de chez lui, cette personne-là. Donc, la Torah a dit tu ne soupçonnes pas une personne de falsifier un contrat. Un shtar, falsifié en hébreu c'est mezouïaf, on ne soupçonne pas une personne de faire un shtar mezouïaf, de faire un shtar falsifié. Pourquoi? La honte qu'il va se prendre si on découvre qu'il est falsifié. Maintenant les chachamim ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Les chachamim ils ont eu peur qu'il y ait un ou deux fous qui débarquent, qui eux n'aient pas peur de se prendre la honte, et vont falsifier une série de contrats. Ils vont sortir une dizaine de contrats, vont tous les falsifier. Ils n'ont pas peur de se prendre la honte. Ils n'ont pas peur qu'on découvre que les contrats sont falsifiés. Ces deux fous-là vont pouvoir faire payer des dizaines de gens. Vous imaginez? À cause de ça, Rachamim ont décidé qu'on allait quand même demander d'authentifier chaque contrat qu'on a devant nous. Chaque contrat qui est en Beit Din, même si pour la Torah, il n'y a pas besoin de l'authentifier, pour les Rachamim, il y a oui besoin de l'authentifier. Il y a oui besoin de l'authentifier. Comment est-ce qu'on authentifie un contrat? Plusieurs possibilités, si on réfléchit. Première possibilité, on fait venir les dîmes, les témoins qui écrivent sur le shtar. Ils vont nous dire oui, c'est bien notre signature. Deuxième possibilité, on peut comparer les signatures qu'on a devant nous avec des signatures réelles. On voit si les signatures sont inventées ou pas. Ça, c'est les manières pour authentifier un shtar. Pour finir notre Mishnah, elle parle d'un cas particulier. Deux témoins viennent au Beit Din. Aedim Shamou. Deux témoins viennent au Beit Din pour authentifier un shtar. On a un shtar devant nous qui demande une authentification. On a besoin de vérifier que c'est bien les signatures des témoins. Aedim Shamou. Deux témoins qui ont dit Ktav Yadenu Uze. Ceci est notre signature. Aval Anusi Maïnu. Mais nous étions forcés à signer. Le prêteur est venu, il a mis un pistolet, il a dit tu signes ou je te tue. Les témoins disent ça c'est bien notre signature, j'affirme c'est ma signature. Mais sache que j'étais forcé de signer. Ou encore, sous l'Eidout Aïnou. On n'était pas sous l'Eidout. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que dans la Torah, pas tout le monde ne peut témoigner. Seules certaines personnes peuvent témoigner. C'est-à-dire, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas témoigner, une femme ne peut pas témoigner, un proche ne peut pas témoigner. Un joueur, non? Un joueur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rachat, une personne qui fait certaines avérantes ne peut pas témoigner. Donc, pas tout le monde ne peut témoigner. Ces témoins viennent dire, vous savez, quand on a signé ce contrat, on était à l'époque pas sous les doutes, on n'avait pas la force de témoigner. On ne pouvait pas témoigner. Donc quoi? Donc le contrat est pas soul. Des témoins psoulim, invalides, qui signent sur un contrat, le contrat est pas soul.
Et si, pardon, s'ils sont forcés, le contrat il est... Également. Le contrat il est pas sous. Il est pas valable, d'accord. Également. En tout cas, qu'est-ce que nous voit la Mishnah? La Mishnah, elle ramène un cas où deux édimes sont venus, ont authentifié le shtar, mais l'ont rendu pas soul, ont invalidé le shtar par un autre moyen. Pas par l'authentification des signatures. En disant il y avait un autre problème X dans ce shtar-là. Est-ce que les témoins vont être crus quand il affirme il y avait un autre problème dans ce shtar? Sur l'authentification, ils sont crus. Quand il continue, il parle, il y avait un autre problème dans ce shtar. Est-ce qu'ils vont être crus ou pas, ces témoins? À première réflexion, ils ne seront pas crus. Pourquoi? Dans la Torah, il y a un din qui s'appelle Eno Choser ou Magi. Je m'explique. Deux témoins qui ont témoigné dans un beddin ne peuvent pas témoigner une seconde fois dans ce beddin sur la même affaire. J'ai une affaire X, deux témoins viennent, déposent un témoignage. Ils ne peuvent pas revenir 2 jours plus tard pour modifier leur témoignage. C'est le din de Eno Choser ou Magi. Ils ne peuvent revenir et raconter. Ils ne peuvent pas modifier ce qu'ils ont déjà dit. Donc ici, a priori, le shtar, le contrat, c'est considéré comme un témoignage. Comme on a vu, un contrat pour la Torah, c'est un témoignage. Donc les témoins qui ont déposé ce contrat, ils ont déjà fait un témoignage. Ils viennent aujourd'hui pour modifier ce contrat. Dire, vous savez, ce témoignage qu'on a fait, il n'était pas bon, il était invalide. Les témoins, quand ils reviennent aujourd'hui nous dire on n'était pas sous les doutes, on était invalide, ils viennent pour invalider le shtar, pour modifier leur premier témoignage. Or, on vient de voir que les témoins ne peuvent pas revenir sur ce qu'ils ont dit. Une fois que vous avez parlé au Bedin, c'est terminé, c'est signé. Non, donc comment est-ce qu'on... Est-ce que les témoins vont être crus ou pas? S'il est venu, il a fait un témoignage dans un Bedin, il a fait, il dit non, je reviens sur ma décision, il dit non. Maintenant, il y a de signer sur un shtar. Il n'a pas témoigné dans le Bedin. Exactement. La Gemara à la base pensait comme vous. La Gemara dit, réfute en ramenant Resh Lakish. Dit Resh Lakish, et dit Machatumim al-Ashtar, Naase Kemish et Nerkira Utan Bedin. Des témoins qui ont signé sur un contrat, ça a le même poids que s'ils avaient témoigné au Bedin. La Gemara, elle avait cette alamina, elle avait cette idée à la base. Elle réfute, ça, elle dit non. Sache qu'un contrat, c'est comme dans Bedin. Il n'y a aucune différence. Donc ils ne peuvent pas revenir sur ce qu'ils ont dit. Ils ne peuvent pas revenir sur un contrat. Et si c'est des témoins qui ne sont pas valables, du moment où ils ont parlé, ça reste valable. Mais qui nous dit qu'ils n'étaient pas valables à l'époque? Comme on a dit, si par exemple ils sont joueurs ou ils sont... Non, mais qui a dit qu'à l'époque, quand ils ont écrit le contrat, ils n'étaient pas valables? Encore une C'est fois. pas à leur intérêt de mentir maintenant, la deuxième fois. Ok, mais je peux pas les croire non plus. Ouais. Pour croire quelqu'un, il faut qu'il soit témoin, qu'il soit aide. Mais il ne peut pas être aide. Il est en train de revenir sur ce qu'il a écrit dans le contrat. Dans le contrat, il a écrit j'affirme que monsieur un tel a prêté un tel et un témoin cachère, etc. Aujourd'hui, il revient sur ce qu'il a écrit dans le contrat. Il peut pas, il n'a pas le droit, il n'a pas la néhémanout de aide pour revenir sur ça. Il n'a pas la croyance de témoin pour revenir sur ça. Donc a priori, les témoins qui viennent authentifier leur signature, qui continuent, qui disent mais nous étions pas sous les doutes, a priori, ils ne devraient pas être crus. Vient alors l'idée de péché Assar. Péché Assar va nous aider ici. Dans quelles circonstances? Comment est-ce qu'il va nous aider? Ces témoins-là, si vraiment ils voulaient invalider le shtar, ils avaient qu'à faire une chose. Ne pas venir l'authentifier au Beddin. Ils avaient juste ça à faire. Ne viens pas au Beddin, ne viens pas au tribunal authentifier les signatures. C'est juste ce qu'ils avaient à faire s'ils voulaient invalider le shtar. Donc, il y a un migo pour Tosfot. On aurait pu invalider le shtar en ne venant pas l'authentifier. Crois-moi quand je l'invalide d'une autre manière. J'aurais pu ne pas venir au Beddin, tu serais resté avec un shtar pas authentifié. Ça t'aurait servi à rien ce shtar qui n'est pas authentifié. Donc crois-moi quand je te dis que le shtar il est pas soul parce que j'étais pas soul l'aide. Là va y avoir péché Assar qui va nous permettre de croire les témoins. D'accord? Je te souhaite ou pas? Mais c'est péché Assar ou c'est un amigo ça? Alors d'après Tosfot on a vu que péché Assar Oui, c'est un migo. amigo. Exactement. Tu me demandes comment Rabbi Akiva il va s'arranger. Ouais, c'est Ah, ça. oui. Ça dans Tosfot. Ça s'appelle pas Roser là. Alors justement, vu qu'ici il y a une autre croyance qui est celle du migo, il n'y a pas de Ça problème fait de tomber, Choser ça fait Romagid. tomber le Roser. Le Magid. Voilà. Choser Romagid, c'est que quand j'ai pas de croyance de migo. Quand je pense de migo, bah oui, je peux le retrouver. Tosfot pose une question évidente. Je sais pas si vous savez, mais un migo, ça ne marche pas contre tout. Ça veut dire quoi?
Quand je viens avec la croyance d'un migo affirmer quelque chose contre des édimes, j'ai des édimes qui affirment il t'a remboursé. J'ai un migo qui dit non, il n'a pas remboursé. Ou l'inverse. Des édimes qui affirment tu n'as pas remboursé. J'ai un migo, je dis oui, j'ai remboursé. Est-ce qu'un migo peut me permettre d'être cru face à des édimes? J'ai un migo contre des édimes. La croyance du migo contre la croyance des édimes. Est-ce que ça marche ou pas? Il faut savoir à la Torah que non, migo ne marche pas contre des édimes. Migo me permet d'être cru quand je ne suis pas contre des édimes. Si je suis contre des édimes, je ne peux pas être cru avec un migo. D'accord? Demande Tosfot, question évidente. Ce shtar-là, on a vu que le shtar, ça a une force de édim. La Torah considère un shtar comme des édim. Donc aujourd'hui, quand ils viennent avec un migo, c'est témoin, on a dit que c'est un péché assar, un migo pour Tosfot. Ils viennent avec un migo invalider le shtar. Ils viennent avec un migo contre un shtar. Donc ils viennent avec un migo contre des édim. Oui ou non? Le migo vient invalider le shtar. Le contrat. Le migo vient invalider le contrat. Donc le migo s'oppose à un contrat. Il s'oppose à des édim. Comment est-ce qu'il peut s'opposer à des édim, un migo? Répond Tosfot, quelque chose de très important. Comme l'explique Reb Chaim de Prisk. Comme ça, il explique la réponse de Tosfot. Quand on va utiliser également le péché assar de Rabbi Akiva Eiger. C'est-à-dire, Tosfot également est d'accord avec Rabbi Akiva Eiger qu'il y aura des cas où je prendrai la conséquence de tes paroles. C'est-à-dire, je ne peux pas séparer ce que tu me dis en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les témoins qui viennent, ils disent Ktav yadenu ose aval anusim hainu. Quelle est la conséquence de leurs paroles? La conséquence, c'est que j'ai un shtar kasher ou un shtar pasoul? Bien sûr. La conséquence de leurs paroles, c'est que j'ai un shtar pasoul. D'accord, je t'entifie la signature, mais je dis que les témoins étaient psoulim. La conséquence des paroles des édim, c'est que j'ai un shtar pasoul. Un shtar pas valable. Exactement. Donc, dit Rabbi Akiva Eiger, répond Tosfot, ici, c'est le péché assar de Rabbi Akiva Eiger qui va m'être utile. C'est-à-dire, ici, je ne vais pas avoir besoin d'utiliser le migo. C'est pas le migo qui va me servir ici. Ici, j'utilise ce qu'il a dit Rabbi Akiva Eiger, cette idée-là. Cette idée que quoi? Vu que les témoins, eux-mêmes, t'ont affirmé que le shtar n'est pas valable. La conséquence de leur parole était que le shtar n'est pas valable. Je ne peux pas, moi, fabriquer une autre conséquence, sortir une autre conséquence que celle qu'eux-mêmes disent de leur parole. C'est ce qu'on avait vu à base dans un péché assar, d'après Rabbi Akiva Eiger. Donc, dit Tosfot, regardez ce qu'il répond Tosfot. Kevan de in ugufayu amretor keidibor ktanim anusim meinu. Puisque eux-mêmes affirment que les de shtar n'étaient pas saouls, je ne peux pas sortir d'autres conséquences que celles qu'eux-mêmes m'ont dit. Donc si je résume, qu'est-ce qui sort? Pourquoi les témoins sont crus quand ils affirment c'est notre signature, mais on était anusim, mais on n'était pas sous les doutes? Par quel moyen ils sont crus? Par le fait qu'ils sont témoins? Non, ils ne sont pas témoins. On a vu qu'ils ne peuvent pas retémoigner une seconde fois sur la même affaire. Par quoi? Par un migo? On a vu que le migo tout seul, il est contre le shtar, il ne marche pas. Par quoi ils sont crus? Par péché assar de Rabbi Akiva Eiger. C'est-à-dire, par le fait que je ne peux pas prendre d'autres conséquences que celles qu'eux-mêmes ont affirmées. C'est donc pour ça que la Mishnah dit Are elu ne'emanim, les témoins seront crus et le shtar sera pas sous. D'accord.